propose quelques textes ce soir que nous allons tous lire ensemble. Qui est prêt pour la parole? Regarde ton voisin, dis voisin, fais comme ça, voisin. Je suis apostolique et je suis prophétique. Bouge le voisin de l'autre côté, dis voisin, voisin. Je suis apostolique et je suis prophétique. Est-ce que les lions sont là? Est-ce que les aigles sont là? Alors, est-ce qu'on est toujours de l'année du lion et de l'aigle? Dis amen bien qu'on entende cela. Je vous propose quelques textes. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Éphésiens 2, versets 1 et 2, premier lecteur. Deuxième lecteur, Ésaïe 27, verset 1er. Ésaïe 27, verset 1er. Et troisième lecteur, 1 Timothée 2, verset 3 au 7e verset. 1 Timothée 2, verset 3 au 7e verset. 1 Timothée 2, verset 3 au 7e verset. Éphésiens 2, versets 1 et 2, lecteur. Éphésiens 2, le verset 1 et 2, nous lisons au nom de Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Excusez-moi, dans lesquels vous marchiez autrefois, n'est-ce pas? On dit selon le train de ce monde, selon... Le prince de la puissance de l'air. Dis avec moi, le prince de la puissance de l'air. Plus fort, dis avec moi, le prince de la puissance de l'air. Terminez s'il vous plaît. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Car une caractéristique de la manifestation de cet esprit dans les airs, c'est de pousser les fils à la rébellion. Je vous propose quelques autres versions. Parole de vie, verset 2, dit ceci. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Dis avec moi, le chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Voilà, on dit, ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Version nouvelle, version internationale, de l'anglais en français, on dit ceci, dans lequel vous viviez lorsque vous suiviez les voies de ce monde et du souverain du royaume de l'air. Il y a donc un royaume de l'air. Autant qu'il y a un royaume dans les eaux, il y a aussi un royaume de l'air. Amen. On dit, et du souverain du royaume de l'air, l'esprit qui est maintenant à l'œuvre dans ceux qui désobéissent. La Bible amplifiée de l'anglais en français dit ceci, dans lequel tu marchais autrefois, vous suiviez les voies de ce monde, influencés par cet âge présent, conformément au prince de la puissance de l'air, entre guillemets, Satan. L'esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les désobéissants, les incrédules, qui luttent contre les desseins de Dieu. Donc ici même, on fait un lien entre le prince de l'air, on dit même que c'est Satan, selon cette version. Bible standard chrétienne dit ceci, dans lequel vous marchiez auparavant selon les voies de ce monde, selon le chef qui exerce son autorité sur les cieux inférieurs. Dis avec moi les cieux supérieurs. Les cieux supérieurs. Dis avec moi les cieux inférieurs. Les cieux inférieurs. Et on dit l'esprit agissant maintenant dans les désobéissants. Avant-dernière version, traduction de Bonne Nouvelle. À cette époque-là, vous suiviez la mauvaise voie du monde. Vous avez obéi aux dirigeants des puissances spirituelles dans l'espace. Dis avec moi les puissances spirituelles. Les puissances spirituelles dans l'espace. Dans l'espace. Dis à ton voisin, voisin. Il existe des puissances spirituelles dans l'espace. Dans l'espace. Amen. Amen. Je termine avec français courant. Nouvelle, français courant dit, vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air.
L'air n'est pas occupé que par les oiseaux. L'air n'est pas occupé que par le vent ou l'oxygène. L'air est aussi occupé par le prince des puissances mauvaises. On dit cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Ésaïe 27, verset 1er. Ésaïe 27, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans, serpents fouillards, les Léviathans, serpents tortueux, Dis avec moi le Léviathan, les Léviathans, serpent fouillard, serpents fouillards, serpent tortueux. serpents tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. il tuera le monstre qui est dans la mer. Je répète, le prophète Ésaïe a annoncé un temps qui arrivera. On dit en ce jour-là, Dieu va exercer son jugement dans la mer. Et précisément, il va détruire un monstre qui vit dans le royaume de la mer. Et celui-ci s'appelle le Léviathan. Dis avec moi le Léviathan. 1 Timothée 2, versets 3 à 7 pour terminer. 1 Timothée 2, verset 3 à 7, nous lisons. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On peut lire le verset 5 ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Deuxième fois, on y va. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pour la dernière fois, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Terminé, pasteur. 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. En son propre Et temps. 7. Yes. Et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire le païen dans la foi et la vérité. Amen. Père, Dieu des esprits des prophètes, toi qui as dit j'enverrai des prophètes et des apôtres. Aujourd'hui encore, dans le corps du Christ, tu envoies, tu suscites, mais aussi tu augmentes le volume de la voix de plusieurs apôtres et prophètes. Et il t'a plu en cette saison de nous dire de parler, de nous dire de sonner de la trompette, de nous dire de faire entendre la voix prophétique, de nous dire à l'Église la direction à suivre, d'avertir l'Église, d'attirer l'attention de l'Église. Merci Père pour l'onction apostolique que tu répands sur nous, afin que dans le monde dans lequel nous vivons, alors que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde, nous puissions l'influencer comme des fils du royaume, selon la parabole de l'ivraie et du blé. Car c'est dans ce monde que nous sommes semés. Je prie, Père, pour tous ceux qui sont en présentiel et qui sont en ligne, qui vont suivre ce message. Laisse qu'au-delà des tablettes sur lesquelles les écrits seront enregistrés ou d'un cahier sur lequel des écrits seront notés, ma prière que sur les tablettes de nos cœurs et dans nos esprits, que tu insistes sur les instructions que tu nous donnes. Nous ne sommes pas à l'époque de Paul, de Pierre, à l'époque de John Wesley, de Charles Finney. Nous sommes au XXIe siècle, à l'ère de la 4e révolution industrielle, à l'ère où les enjeux ont totalement changé. La donne a changé, le discours a changé. Aujourd'hui, le monde a changé, Éternel. Il est important que ton Église se contextualise, mais aussi sache comment survivre dans une génération aussi hostile et aussi touchée par les ténèbres. Nous voulons être celle de la terre et lumière du monde. Et prions qu'en cette saison où le vent apostolique souffle, que tu fasses de nous des agents de transformation nationale pour la gloire de ton nom. À nous la grâce et à toi les actions de grâce, aujourd'hui et pour toujours. Et nous prions en disant Amen. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Et si ça ne vous dérange pas, je sais que nous avons des Bibles en main. Nous allons acclamer très fort pour le Seigneur. Acclamer très fort pour le Seigneur. Pasteur, s'il vous plaît. Je ne vous garderai pas longtemps.
Amen. Avancez s'il vous plaît. Je vais juste faire un bonsoir à vous tous. Dites bonsoir aussi à votre voisin de gauche et de droite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Faiza, ça va? J'aimerais qu'on apprécie ma fille, le pasteur Faïta. Elle peut se lever. Oh la lionne, oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut apprécier ma fille? Je m'apprêtais à venir. On m'a dit ce qui se passe à la porte des cieux. Il y a une bombe qui est tombée. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? On dit pasteur Faïta est au micro. Est-ce qu'on peut apprécier ma fille? Quelle parole, quelle autorité, quelle révélation. Acclamez très fort. Waouh. Waouh. Pasteur Daniel a même fait une pétition pour ne plus travailler. Il a dit je continue la retraite parce que ce que pasteur Faïta a fait ici, c'est grave. Nous apprécions. Pasteur Faiza, ça va? Tu vas bien? Ça va? T'as bien dormi? T'as dormi à quelle heure? 3 heures? Avance, T'as prophète. dormi à 3 heures, n'est-ce pas? Oui, j'ai dormi. Parce que tu étais au téléphone. Oui, Tu étais au téléphone. oui, Tu parlais au téléphone jusque vers 2 heures du matin. exactement. Moi, je n'ai pas encore prophétisé à Nouka. J'arrive. Amen. C'est quand je t'ai passé, j'ai capté quelque chose. Vous étiez au téléphone sur WhatsApp, Oui, sur WhatsApp. le réseau a dérangé. Vous êtes allé au téléphone normal. Exactement. Les unités sont finies. Vous êtes rentré sur WhatsApp. Avance, Vous êtes rentré prophète. sur WhatsApp Exactement. et vous avez terminé. Bien sûr. Son numéro a beaucoup de 999 comme ça. Oui. La personne là a été avec toi comme personne n'était avec toi. Je vois une personne qui a été avec toi, mais qui actuellement passe par des temps compliqués. Dis à cette personne, à cause de toi, elle sera bénie cette année. Amen. Quand tu dis Amen, tu n'es pas Amen. venu seul aujourd'hui. Non, je ne suis pas Tu es seule. venu avec Samuel. Oui, mon fils. Samuel Missingi. Exactement. Il est où? Il est là. Laisse-le, j'arrive. Assieds-toi ma fille, je dois enseigner. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Dieu de la maison? Moi, je laisse mes enfants travailler. Moi, je viens demain. Demain, sois là. Viens avec ton fils demain. Demain. Ça, c'était une petite salutation. Mais Dieu insiste que j'enseigne. On va enseigner. Et je vous annonce que demain, on aura l'apôtre Jonathan Mongali qui va commencer jusque dimanche. Il est dans Bruxelles, il a pris Bruxelles Airlines et il sera là. Je sens une forte onction ici. Et je sens une forte autorité du Seigneur, car il y a des forces que nous devons faire tomber ce soir. Dis Amen, bien, on va commencer. Résumé de quelques minutes, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Hier, je vous ai dit ici que la Bible déclare dans Deutéronome 7, verset 1, Dieu a dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous, Deutéronome, ils sont à Kardes Banéa, ils sont à la frontière de la terre promise. Ce lieu était une oasis. C'était après ce désert affreux et tortueux, ils rencontrent maintenant la civilisation. Ils ont de l'eau, ils ont de la végétation. Ils sont à Kardes Banéa. Et Dieu dit, quand vous allez entrer dans cette terre pour prendre possession du pays, dans le pays, il y aura 7 nations. Hier, je l'ai développé en disant, de la même manière que cela a été le cas, à l'instar des enfants d'Israël, pour posséder une nation, il faut être sûr qu'on a possédé 7 nations qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai dit, les 7 nations aujourd'hui peuvent être appelées les 7 nations, être appelées les 7 royaumes, être appelées les 7 sphères, être appelées les 7 montagnes. Donc c'est le même concept qui est expliqué de différentes manières. Effectivement, toute nation, comme je vous l'ai dit, aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Autant que l'homme est, telles sont les pensées de son âme, autant la nation est semblable à son âme. Une nation, qu'elle soit développée économiquement, politiquement ou autre, est toujours le reflet de l'état de l'âme de la nation. Quelqu'un est avec moi? Alors, qu'est-ce qui forme l'âme de la nation? Que je peux aussi appeler la culture de la nation. La mentalité d'une nation, le moule qui forme cette mentalité s'appelle les 7 nations ou les 7 montagnes. Je m'explique. On peut avoir de la farine. Lorsqu'on veut faire des galettes, on va mettre la farine dans un moule. Amen. On va ouvrir cela. Il y a des formes bien
prédisposés comme des templates. On verse la farine, lorsqu'on ferme et on ouvre, la farine prendra la forme du moule dans lequel elle a été déposée. Quelqu'un me suit? De la même manière, une nation est ce qu'elle est, la mentalité d'un peuple est par rapport au moule dans lequel on l'a placé. Et c'est ce moule-là qui est composé de 7 nations. Et ces 7 nations, je vous ai dit, premièrement, c'est le domaine du gouvernement. Une nation ressemble au gouvernement qui est à sa tête. Deuxièmement, il y a le moule des médias. Troisièmement, il y a le moule de la religion, de l'économie, de la famille, de l'éducation et des arts et des divertissements. Par exemple, au niveau de l'économie. Un petit exemple. Rappelez-vous dans les Écritures, en période de famine, les gens souffraient tellement. Il y avait une telle faim à l'époque du prophète Élisée dans le royaume du Nord. Vous allez voir, 2 femmes ont dit à cause de la faim. En lingala, on dira à cause d'Anzala. 2 femmes ont fait quelque chose que 2 mamans ne peuvent pas faire. Elles ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger nos enfants. Aujourd'hui, on mange le tien. Demain, on mange le mien. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que quand il y a la pauvreté dans un pays, la pauvreté déshumanise. Et l'ongolaka kibo moto ya moto. Quand un peuple est dans la pauvreté, quand les gens ne mangent pas, ne boivent pas, ne savent pas s'habiller, le domaine de l'économie peut transformer un peuple qui était bon en un peuple mauvais. Une des choses, sociologiquement parlant, qui a changé le Congolais au fil des années, certes, l'homme sans Christ peut changer en mal, ça c'est clair. Mais l'une des choses qui nous a prédisposés à aller de mal en pire, c'est le fait que le domaine économique ne nous a pas aidés. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Au Congo, les gens souffrent. Je répète, au Congo, les gens souffrent. Si je pose des questions ici, en disant, qui ici parmi nous peut me prêter 10 000 $, je lui rends demain. Je me pose la question, combien de personnes pourront être éligibles à lever les mains et à dire, prophète, je te prête 10 000 $. Aujourd'hui, tu es marié, si ta femme tombe malade et qu'on doit la faire partir directement de la RDC jusqu'en Inde, RDC jusqu'en Afrique du Sud, RDC jusqu'en Turquie, la plupart des personnes, excusez-moi, ce n'est pas insultant, devront faire des cotisations. On va passer les coups de fil. C'est ta propre femme que tu as épousée avec ton propre argent. Encore, il faut savoir que beaucoup de gens font des faire-part pour rassembler l'argent d'épousée au Congo. Et à cause de ça, à cause de la souffrance, beaucoup de gens ne peuvent pas mettre à l'abri leur maman, leur papa, leurs enfants, leurs femmes et leurs maris. Une des raisons, pasteur Dani, qui fait que les Congolais deviennent comme ils sont devenus, c'est la faim. C'est la faim. Les gens ne mangent pas. Je peux être comme ça, je parle en bon français, je presse un bon message. Quelqu'un là, il te regarde comme ça, tu penses qu'il t'écoute alors qu'il a faim. Il ne sait pas ce qu'il va manger après ici. Voilà pourquoi cette Hanouka ne peut pas être une Hanouka que de parler de la prière en langue. Ça doit être une Hanouka qui aura de l'impact dans la nation. Ton amen ne m'arrange pas, ton amen ne m'arrange pas. Qui doit avoir de l'impact sur nos assiettes, nos frigos, nos parkings, nos ventres, nos estomacs. Parce qu'on dit qu'un ventre affamé, tu peux prêcher les bons sermons quand les gens ont faim, prophète Kaino, ça n'avancera pas. Donc, un peuple peut commencer à changer en bien et en mal aussi en fonction de son état économique. Ce n'est qu'un exemple pour vous dire que tous ces secteurs que j'ai cités, je n'approfondirai pas cela. Ça, c'est un séminaire d'à peu près 3-4 mois pour que je développe entièrement ces concepts. Mais juste pour vous montrer que les 7 secteurs que j'ai cités ici peuvent changer la mentalité d'un peuple. Jésus est avec Satan. Satan fait voir à Jésus du haut de la montagne les royaumes de la terre et leur gloire. Les royaumes peuvent être aussi l'image des royaumes qui sont ici. Parce que les royaumes aujourd'hui ne sont plus que des nations et des régions et des organisations nationales. Aujourd'hui, il y a des sphères qui coûtent autant que le budget annuel d'un État. J'expliquerai ça tout à l'heure. Juste pour dire aujourd'hui, quand on parle des royaumes et de leur gloire, on peut aussi parler de différentes sphères d'influence d'où les hommes tirent leur pouvoir sur la terre. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Satan n'a pas dit à Jésus,
depuis que Adam a péché, les âmes m'appartiennent. Toi, tu es venu les racheter. Ne paye pas de ton sang auprès de Dieu. Paye-moi seulement ton adoration et je te donnerai les âmes. Pasteur Christian, pourquoi Satan n'a pas négocié auprès de Jésus les âmes, mais les royaumes? Si les âmes sont plus importantes que les sphères, si l'âme est plus importante que l'éducation, que la famille, que l'économie, que les médias, que la religion, pourquoi Satan parle d'une conversation sérieuse avec Jésus, le Messie, le Rédempteur, sachant ce qu'il est venu faire? Satan n'est pas là en train de négocier les âmes, alors que les âmes lui appartiennent. Nous le savons basiquement parlant, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et si on n'est pas enfant de Dieu, on est enfant de qui? Pourquoi Satan n'a pas négocié le salut des âmes à Jésus, mais il négocie la prise des royaumes? Parce que, normalement, une âme a plus de valeur qu'un royaume. Mais, stratégiquement, un royaume a plus de valeur qu'une âme. Tu n'as pas compris. Une âme, un être humain, a plus de valeur que les médias. Mais stratégiquement, les médias ont plus de valeur qu'une âme. Parce que entre une âme et les médias, une âme c'est une personne, mais dans les médias, il y a des milliards de personnes dans les médias aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux est aussi semblable à un homme qui est dans un champ et il trouve un trésor. Il dit, waouh! Entre le trésor et le champ, qu'est-ce qui importe pour moi? C'est le trésor, c'est pas le champ. Mais comme on parle du royaume, on dit dans le royaume, cet homme fait quoi? Il vend tout ce qu'il a, il prend l'argent, il n'achète pas le trésor, mais il achète le champ. Parce que celui qui a pris le champ a pris le trésor qu'il a. Ceux qui parlent des âmes sont évangéliques, mais ceux qui parlent des systèmes sont apostoliques. Voilà pourquoi gagner les âmes en cours de route, c'est bien. Ça, c'est évangélique. Mais l'apostolique peut dire, l'âme qu'on a gagnée est au marché, on peut mettre des radios dans le marché afin qu'en une fois, on ne touche pas une âme, mais on touche 1000 âmes durant la journée, 24 heures sur 24. Voilà pourquoi, pasteur Dani, Dieu élève de nouveaux apôtres. Dieu élève de nouveaux prophètes qui ont l'intelligence d'amener l'évangélisation et la mission du temps de la fin dans une autre dimension, parce que Jésus revient. On ne peut pas évangéliser comme on évangélisait avant, on ne peut pas travailler comme on travaillait avant. Nous sommes au 21e siècle et il faut adapter notre manière d'approcher le monde et d'approcher les âmes. Satan ne s'est pas battu pour les âmes parce qu'il sait que les âmes sont dans les systèmes, les âmes sont dans les nations, les âmes sont dans les royaumes, le trésor est dans le champ. Celui qui gagne le champ a gagné le trésor. Celui qui gagne le sport, match, Barça, Real. Si dans Real, Vinicius est chrétien. Qui d'autre encore dans Real? Mbappé est chrétien. Mais il ne le montre pas. Mais des fois, il exprime. Qui d'autre encore? Valverde. Tu vas me citer 3 versets aussi par cœur comme ça. Qui encore? Modric. Toi, tu es du Real ou du Barça? Descends. Petit couple, il y a une église à Barcelone ou Sarana. Qui sont des Barça ici? Que Dieu vous bénisse. C'était la pause publicité. Revenez avec moi. On est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que je peux enseigner ce soir? Dis à la révolution commence. Imaginez-vous que le nombre de personnes, il y a même des pasteurs qui fuient. Il dit à son assistant, j'ai mal au ventre, je suis indisposé. Parce qu'il ne veut pas rater le match.
Imaginez le nombre d'attentions qu'on a dans le domaine des sports seulement. Si on gagne le domaine du sport, imaginez-vous les potentielles personnes que l'on gagne pour Jésus. Voilà pourquoi dans chaque royaume, il y a aussi des rois. Dieu a dit de Paul que je l'ai choisi, Paul, pour qu'il apporte ma parole aux nations, aux rois et aux enfants d'Israël. Parce que tout ministère apostolique véritable ne touche pas qu'Israël, ne touche pas que les nations, ça touche aussi les personnes élevées. Cette Anouka est l'Anouka de l'élite. Oh my God. Dieu va élever dans cet auditoire des hommes et des femmes qui vont siéger dans le conseil des nations. Et comme si Dieu nous a dit, dans cette Anouka, on aura des visites surprises. Des personnalités qui viendront pour s'asseoir et écouter la sagesse de Dieu. Parce que c'est l'Anouka du couronnement, de l'intronisation. Dieu veut prendre les justes et leur donner le pouvoir sur la nation. Évangéliquement, une âme est plus importante. Apostoliquement, un système qui porte les âmes est plus importante. Voilà pourquoi dans l'apostolique, on ne pense pas qu'à gagner les âmes. Parce que quand Jésus a dit allez faire de toutes les nations, il n'a pas dit allez gagner les âmes. Parce que si vous touchez les nations, vous allez toucher les âmes qu'il y a dans les nations. La grande commission ne consistait pas d'abord à dire à quelqu'un reçois Jésus. La grande commission consistait d'abord à gagner. Écoutez-moi, je parle en profondeur. Dieu a créé la terre. Il a créé Éden. Il a placé un jardin dans Éden. Il a placé l'homme dans Éden. L'homme en contact avec lui a péché. L'homme a péché. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu sauver l'homme qui est dans le jardin, n'est-ce pas? Mais le problème c'est celui-ci. On peut sauver Adam, mais si on ne sauve pas le jardin, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si tu sauves Adam, mais tu ne sors pas le serpent du jardin, comment? La rédemption doit être bipolaire. La rédemption doit toucher non seulement Adam, mais doit aussi toucher la région, la terre sur laquelle Adam est établi. Oui, j'appelle une prostituée, elle reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur à 19h. Elle est sauvée, elle est baptisée de l'Esprit. Après je dis, on se voit demain au culte. Elle va dormir où? Elle rentre encore dans ce même lieu où elle dort avec une autre prostituée de la même maison. Elle regarde encore un film porno ensemble. L'heure d'aller chercher l'argent est arrivée. On a besoin d'avoir de l'argent demain pour payer le loyer parce que c'est le 29 aujourd'hui. On fait comment? On a sauvé Adam, mais on n'a pas sauvé son environnement. Et j'aimerais vous choquer. Ce que je vais dire est grave. Mais mettre au monde un enfant dont tu n'en prendras pas soin, c'est créer un futur Kuluna. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Gagner une âme, chasser un démon dans un corps et ne pas occuper sa maison, c'est pousser à l'esprit qui est sorti d'aller prendre 7 esprits plus méchants pour habiter cette personne. Alors, quelqu'un peut dire amen très fort? Le problème n'est pas de chasser les démons. Le problème c'est d'occuper le terrain vide. Voilà pourquoi l'apostolique entre en scène. Et la véritable apostolique, pas celle de bâtir les églises seulement, mais de réfléchir différemment, parce que je vous dis, les apôtres étaient les stratèges. Ils savaient comment pénétrer une cité selon les aspects qui sont, quand quelqu'un regarde par exemple le dernier film de la dernière version de Gladiateur, ceux qui ont suivi au tout début, lorsqu'il y a les envahisseurs qui viennent, ils savent exactement par où pénétrer. Parce que ceux qui allaient conquérir, les conquistados comme à l'époque des Espagnols et autres, ils devaient connaître la sphère dans laquelle ils voulaient entrer. On ne peut pas vouloir gagner la RDC pour Dieu sans la connaître. Sans connaître sa supervisie, sa cartographie spirituelle, sans connaître les tribus, les langues, les mœurs et autres. Frère, cette Anouka est une Anouka qui prépare une nouvelle génération. Qui va gagner des âmes et qui aura un impact comme jamais on a vu. Dis amen très fort là où tu es. Ainsi, ce soir, nous ne parlons pas de comment gagner les âmes,
mais comment gagner les systèmes dans lesquels les âmes sont. Parce que si j'achète le champ, j'ai d'office le trésor qu'il y a dans le champ. Et je prophétise ici, Dieu m'a dit, maintenant, il envoie des apôtres, il envoie des prophètes, il envoie un peuple apostolique, il envoie un peuple prophétique dans toutes les sphères de la société. On disait que les Mormons étaient sectaires. On dirait que les témoins de Jéhovah étaient sectaires. Mais à vrai dire aujourd'hui, à la vue de l'envahissement dans le système éducatif des mouvements de LGBT, des homosexuels, du transhumanisme, aujourd'hui tous les chrétiens se disent, où allons-nous envoyer nos enfants à l'école? Au Canada, ils ne sont plus à l'abri. En Europe, n'en parlons pas. En Amérique, heureusement que Trump s'est levé comme Sirius pour barrer un peu ce que le nouvel ordre mondial est en train de faire. Mais entre nous, nos enfants ne sont pas à l'abri. Aujourd'hui, on comprend que pour survivre, on aura besoin aussi de bâtir le système que les témoins de Jéhovah avaient, les Mormons et les saints des derniers jours. Il faut des écoles chrétiennes. Il faut des universités chrétiennes. Que Dieu bénisse l'université catholique qui nous a sorti beaucoup de bonnes choses. Que Dieu bénisse l'UPC, l'université protestante. Maintenant, il faut l'université des charismatiques. Pendant que les autres font des écoles, nous on fait des écoles des prophètes pour apprendre aux gens à avoir les numéros de téléphone. Mes frères et sœurs, on doit être responsables dans une génération. Nous sommes arrivés dans un temps où nous là qui prêchons et qui comprenons les choses de l'esprit, on doit savoir qu'on ne peut pas toucher un homme si on ne touche que son esprit. L'évangile doit être holistique. On doit toucher l'esprit, on doit toucher l'âme, on doit toucher le corps, parce que l'évangile doit toucher tout homme et tout l'homme. Dis amen très fort là où tu es. Il nous faut des universités chrétiennes où à l'heure de la pause, on peut prier en langue. On peut lire la Bible. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es? Il a été prouvé que les grands créateurs de ce monde scientifique, même les Newton, avaient des bases chrétiennes et bibliques. Les grands inventeurs avaient des backgrounds, soit ils étaient les fils des anglicans, ils étaient des protestants ou même des évangéliques. La chrétienté, le christianisme, comme disait papa Albert Loukoussa, n'est pas un suicide intellectuel. Où on est tous tellement, excusez-moi, stupides qu'un prophète va nous faire tout ce qu'il veut ici. On a pris nos cerveaux, on a mis ça à l'extérieur. Nous, on n'a pas cru en Jésus comme étant des zombies et des somnambules. On a cru en Jésus en âme et conscience, avec cerveau, avec... Oh, dis amen bien. Avec nos diplômes, avec nos masters, on a cru que Jésus est l'intelligence supérieure. Donne-moi la main plus fort que ça. Dis à ton voisin, voisin. Dis voisin, la révolution commence. Où vont nos enfants? Professeurs de polytechnique, francs-maçons. Professeurs, est-ce que vous savez que le corps est aussi spirituel que l'esprit? Les organes de vos corps sont aussi spirituels. Parce que votre corps est une entité spirito-matérielle. Votre sang est spirito-matériel. Parce que votre sang est un liquide vivant. Quand quelqu'un peut ouvrir le ventre de quelqu'un, il y a des choses qui s'y passent. À part les trafics d'organes que nous connaissons, il y a beaucoup de choses qui se font dans ces trafics pour des rituels sataniques. Parce qu'il y a des rituels qui exigent le foie d'un homme. Il y a des rituels qui exigent les intestins d'une femme qui a accouché, ça fait 6 mois. Il y a des rituels qui exigent la matrice d'une femme qui a accouché des jumelles. Et dans tout ça, nos enfants vont étudier la médecine et ils sont envoûtés dans des salles. Pour aller plus loin, pour être coopté, il faut qu'on t'apprenne des choses en aparté. Que Dieu l'aide des professeurs en médecine, des chrétiens, qui peuvent montrer la grandeur et la beauté de la création divine, de la sagesse de Dieu en créant cette grande machine qu'on appelle le corps humain. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin. Nous sommes une nouvelle génération. Les choses ont changé. Nous entrons dans les systèmes et nous amenons Jésus-Christ dans les systèmes. Alors dis amen très fort que je t'entends.
Dis à ton voisin, voisin. La prééminence est là. Nous sommes des rois. Nous sommes des lions. Nous sommes au premier. Afin de lever Jésus plus haut que tous. Amen. On acclame très fort. Acclame bien. Je vais commencer maintenant. J'étais encore à l'introduction de la partie introductive. Alors, puisque ça demandera énormément de temps d'aller royaume par royaume, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce soir de vous parler uniquement du royaume, de la nation, de la sphère, du secteur, de la montagne que l'on appelle les médias. Celui qui a les médias reste et les autres peuvent rentrer. Merci. La RDC, précisément, se souviendra toujours de la conférence de Berlin. Les Africains, le monde, mais surtout la RDC. La conférence de Berlin est une conférence qui s'est tenue durant 4 mois en plein hiver, du mois de novembre au mois de février. 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Cela s'est tenu à Berlin, en Allemagne. Cette conférence, à l'issue de laquelle nous avons connu l'Afrique pratiquement telle qu'elle est aujourd'hui, avec le mouvement qui s'est appelé la colonisation et le partage des terres par plusieurs nations du continent, particulièrement européennes. Ceux qui ne savent pas l'histoire devront savoir aussi que pendant que la conférence de Berlin avait lieu, il y avait dans le même site où se tenaient durant 4 mois en plein hiver les grands leaders du monde pour voir comment se partager le gâteau. Il s'était tenu aussi à la même période, au même site, une grande conférence évangélique. Plusieurs chrétiens s'étaient retrouvés de l'époque en parallèle de ce qui se passait politiquement, géopolitiquement. Il y avait aussi des chrétiens évangéliques qui regardaient comment ils devaient faire alors que le monde allait changer dans son histoire de manière radicale par le partage des nations. Les évangéliques aussi avaient réfléchi comment emmener la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, nous ne le savons pas. Et alors que la conférence de Berlin allait envoyer plusieurs forces dans le monde et en Afrique en particulier, les évangéliques avaient fait ce qu'on appelle un plan de 25 ans. Ils s'étaient dit, nous sommes en 1885. Dans les 25 prochaines années, voici ce que nous voulons voilà ce à quoi nous voulons que le monde ressemble par l'influence du christianisme dans son sein. Parce que ces hommes avaient compris à l'époque, le colonialisme allait changer la face de la terre, mais il fallait que l'évangile aussi, selon leur structure, puisse toucher les extrémités de la terre. En parallèle de ce qui se passait, avant 1900, il naquit au niveau de Manchester, en 1880. Une femme est née à Manchester, elle est morte en 1989, elle avait 69 ans, et elle est née le 16 juin 1980. Cette femme s'appelait Alice Bailey. Cette femme, si on doit parler de Maria Woodworth-Etter, comme la grand-mère des églises pentecôtistes, du mouvement pentecôtiste, dans les fins 1800, on doit parler de Alice Bailey comme étant la grand-mère de l'ésotérisme et du mouvement qu'on appelle le New Age. Cette femme a commencé au début dans des missions évangéliques pour aller évangéliser, mais comme vous le savez, il ne suffit pas que d'être à la chorale, que d'être dans une église pour être chrétien demain. Il faut qu'on te suive jusqu'à la fin. Car les États-Unis nous ont prouvé que la plupart des stars et des belles voix, pourquoi pas ici en Afrique avec un jeune homme comme Rema qui priait chez Daosa, quand les talents et les dons ne sont pas orientés au début à l'église, les gens vont finir par être exposés au monde et vendre leur âme et leur talent à l'ennemi.
Alice Bailey a fait des rencontres ésotériques, mystiques en Inde, avec des entités spirituelles. Et à une certaine période de sa vie, cette femme est devenue un médium, un intermédiaire. Elle avait des esprits qui l'inspiraient, qui lui donnaient des idées, des philosophies sur à quoi devait ressembler le monde. Fin 1800, nous avons l'histoire de la conférence de Berlin, des chrétiens qui pensent à ce que le monde devait être 25 ans plus tard. Alice Bailey, elle émerge. Pourquoi? N'oubliez pas, lorsque un Nimrod s'élève, un Abraham se lève. Lorsqu'il y a le blé dans le champ, il y a aussi l'ivraie dans le champ. Mais une chose que Paul parle, il dit, le bien qui est en moi, je ne peux, mais il y a en moi une autre loi. Parce que la loi de la bipolarité se retrouve beaucoup dans l'histoire des hommes. Où quand Dieu élève un mouvement évangélique, Satan élève un mouvement ésotérique. Quand un Nimrod s'élève pour qu'on adore plus de 6 millions de dieux dans la tour de Babel, il y a un Abraham qui s'élève pour donner la véritable adoration au seul vrai Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Et alors qu'actuellement Satan élève une nouvelle génération, je rappelle à Satan qu'il y a une nouvelle génération qui émerge aussi. Des vrais adorateurs et adoratrices de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Cette femme a écrit énormément de livres sous la direction de cet esprit. Parce que les esprits peuvent aussi inspirer l'écriture. Tu n'as pas dit Amen. Je prie pour les écrivains chrétiens, afin que le même Saint-Esprit qui nous fait parler en langue vous donne aussi l'inspiration dans ce que vous écrivez. Je crois du fin fond de mon cœur que l'onction qui tombe sur la tête des chrétiens doit un peu entrer aussi dans leur cerveau. Tu n'as pas dit Amen. L'onction qui descend sur la tête des chrétiens, quand on te mouille la tête avec de l'huile, il faut que l'onction dans l'huile puisse aussi entrer un peu dans le cerveau. Parce que l'onction ne vient pas que te donner l'intelligence. L'onction vient aussi amplifier, activer tes capacités cérébrales. Je décrète et déclare qu'à l'université, tu seras le numéro 1. En tant que professeur, tu seras numéro 1. David a dit, je suis plus sage même que les vieillards parce que ta parole. Est-ce que quelqu'un aime la parole ce soir? Cette femme était inspirée par des esprits, autant que les prophètes ont été inspirés pour écrire les Saintes Écritures. Car c'est poussé par l'esprit qu'autrefois ils ont parlé de la part de Dieu. Cette femme a écrit plusieurs livres, parmi lesquels La destinée des nations. Elle a aussi écrit sur le nouvel ordre mondial. Écoutez-moi très bien ce que je veux dire. Alice Bailey, elle a écrit dans son livre sur le nouvel ordre mondial, elle a écrit, inspirée par les esprits, alors que le christianisme commençait à monter. On est le réveil d'Azusa Street au début des années 1900. Un mouvement pentecôtiste a pris l'ampleur aux États-Unis et ailleurs. Cette femme a écrit un livre. Et dans son livre, elle a écrit 10 chartes, 10 principes, 10 lois qu'on va devoir vulgariser pour que le monde, dans les 300 prochaines années, soit tellement hors de la route qu'il serait impossible de la ramener sur le bon chemin. Une femme, inspirée par des esprits, elle a écrit une charte à 10 points. Et ceux qui le savent, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Nations Unies ont décidé d'exister, l'UN a décidé d'exister pour préserver la paix qui avait été acquise au prix de beaucoup de sang versé avec un homme qui s'appelait Adolf Hitler. La Shoah que nous connaissons, plus de 6 millions de personnes ont été tuées dans le camp des Juifs. Les Nations Unies, pour ceux qui ne savent pas, ont adopté la plupart des choses que cette femme avait dites dans ses livres. Voilà pourquoi, moi si Nenzo Kakate. La femme, ce n'est pas seulement le corps. Ce ne sont pas seulement les formes. Ce ne sont pas seulement les lèvres pulpeuses. Ce ne sont pas seulement le glamour, le glow, les mascaras, les rouges à lèvres, verts à lèvres, noirs à lèvres. Il faut des femmes aujourd'hui qui sont connectées à l'esprit de El Elyon et sont capables d'influencer le monde. Jézabel était seule, mais plusieurs prophètes de l'Éternel sont morts. Une seule femme. Est-ce qu'il y a une seule femme dans cette salle? Oh. Est-ce qu'il y a une seule femme en RDC? Je ne pense pas que les femmes à qui je parle sont ici dans cette salle.
Est-ce qu'il y a une seule femme dans cette salle? Si tu es femme, lève-toi, dis amen très fort. Si Jézabel a pu le faire, Alice Bailey a pu le faire, femme chrétienne remplie de l'esprit et accompagnée par les esprits de Dieu, tu dois influencer ta nation, influencer ta famille. Il n'y a pas que le mariage qui compte. Il y a aussi ce qui est générationnel. L'église pensait aux 25 prochaines années. Alice Bailey pensait à 3 siècles plus tard. Veuillez vous asseoir. Pasteur Danny, est-ce que le corps du Christ a une vision à long terme? Je parle de plus en plus avec mes frères les apôtres et les prophètes. On ne doit pas se réjouir de se dire Alléluia, Amen. Nous sommes une génération, une autre viendra après. Il faut penser à ce à quoi on veut que l'Église ressemble dans les 30 prochaines années. Tu m'as fait la grâce d'être père de la plupart des prophètes aujourd'hui, pas tous, mais la plupart des prophètes qui émergent sont mes fils. Depuis un temps, je prie avec le Saint-Esprit, je dis, puisque tu nous as donné une aussi grande responsabilité d'inspirer, de coacher, d'élever, de pousser une génération, à quoi doit ressembler le mouvement prophétique dans les 50 prochaines années? Il faut qu'on emmène le mouvement prophétique à une autre dimension. Et pour ce, il faut réfléchir. Il faut une haute sagesse pour établir des bases qui font que même après nous, ceux qui viendront sachent exactement ce qu'on fait quand on est prophète et ce qu'on ne fait pas quand on commence le ministère prophétique. Regarde ton voisin, dis voisin, la RDC, dans les 50 prochaines années, là où les uns et les autres pensent aux 4 prochaines années lors des élections, avec une vision si petite, si myopique, il y en a d'autres qui pensent au Congo les 50 prochaines années, les 100 prochaines années. Cette Hanouka est une Hanouka pour nous emmener plus loin. L'année de l'aigle, c'est aussi l'année où on doit savoir que l'aigle voit 8 fois plus que l'homme. Là où ta vue s'arrête, l'aigle voit 8 fois plus que ça. Tu dois avoir une vision lointaine sur tes arrière-petits-enfants. Où est-ce que tu voudras et dans quelles conditions tu voudras qu'ils puissent vivre? Il y a des gens qui ne comprendront ce message qu'après 10 ans. Dis à ton voisin, voisin, voisin. Dis voisin, voisin. Dis voisin, voisin. Christian, regarde ce qu'Alice Bailey avait dit. Premièrement, il faut sortir. L'objectif, c'était changer la tradition chrétienne ou racheter les nations de la tradition chrétienne. On doit sortir les nations de la tradition chrétienne. Elle avait mis ça en 10 points dans sa charte. 1. Sortir Dieu et la prière du système éducatif. Chose qui est arrivée plus tard avec les États-Unis, où on priait, on avait des Bibles, on a mis tout dehors. Heureusement que Donald Trump est venu. Lors de sa prestation de serment, on a distribué des dizaines de milliers de Bibles à tout le monde. Acclame très fort, c'est ça qu'on veut. Deuxièmement, réduire l'autorité parentale sur les enfants. En Europe et dans l'Occident aujourd'hui, les droits des enfants sont multipliés. On peut t'arrêter, toi, parent, parce que tu as battu ton enfant, parce que tu as discipliné ton enfant. Et pourtant, la tradition judéo-chrétienne nous inspire de ne pas préserver, priver l'enfant de la verge de la correction. Va le faire en Europe, tu verras. L'enfant te porte plainte, on t'arrête toi. Et pourtant, c'est ton enfant, mais la loi t'arrête. Troisièmement, il fallait détruire la structure de la famille judéo-chrétienne. Aujourd'hui, Donald Trump, quand il est entré au pouvoir, il a signé directement. L'histoire de same-sex finie. Les lois du genre, il a bouleversé. On parlera d'un homme, on parlera d'une femme. Acclame très fort là où tu es. Oh, acclame très fort là où tu es. Dieu a des instruments qui changent des choses. C'est ça être apostolique. Il y a des gars pour personne, ils s'en foutent de tout le monde. Et il fait ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus qu'il y ait homme, femme et enfant. On veut qu'il y ait homme, homme, femme, femme. Et aujourd'hui, dans les églises américaines, c'est grave. Européennes, c'est grave. Des hommes se demandent en mariage. Tu vas l'autre faire, oh, I love you, baby. Nankele. Et ça, nous le vivons. Mais une femme, inspirée par les esprits, avait vu le monde 3 siècles plus tard. 4. Elle a dit, si le sexe est libre, rendez légal l'abortion, l'avortement, et facilitez l'avortement. Aujourd'hui, c'est normal.
c'est légal. Le nombre d'enfants qui sont avortés dans le monde chaque année, c'est inimaginable. Et c'est légal pour plusieurs nations. Le sexe doit être dans tout. On voit la Lamborghini, mais il y a une femme avec un string dessus. On voit un coca, ce n'est qu'un cola, mais quelqu'un doit dire ah. Pourquoi ça? On fait la publicité d'un make-up, mais il faut que quelqu'un puisse toucher ses lèvres, sortir sa langue dessus. Tout doit être sexuel. On vit dans une société sexuelle aujourd'hui. 5. On doit rendre le divorce facile et promouvoir des lois et des structures qui vont encourager que ces choses se passent aussi facilement que possible pour que la famille n'existe pas. 6e point, on doit faire de l'homosexualité un mode de vie alternatif. Une vie alternative. La vie homosexuelle. Aujourd'hui, c'est devenu normal. 7e point, Alice Ballet a dit, il faut prendre toutes ces choses et les mettre dans le milieu des arts. 8e, elle a dit, il faut utiliser les médias pour promouvoir et changer la civilisation. 9e, elle a dit, il faut créer un mouvement intermédiaire. Donc beaucoup d'autres mouvements, l'humanisme, le transhumanisme, beaucoup de mouvements à côté idéologiques, spirituels. Il faut créer beaucoup pour embrouiller les gens à ne pas suivre le christianisme. Et 10e, il faut obtenir de la part des gouvernements l'approbation pour que tout ce qu'elle a dit puisse s'accomplir. Et ça, c'était Alice Bailey qui a établi cela. Je ne toucherai ici que le point numéro 8. Elle dit qu'il faut utiliser les médias pour promouvoir ces choses afin que tous ceux qui verront puissent en être informés, en être séduits et puissent adhérer à toutes ces choses qui seront présentées. Dis avec moi les médias. Encore? Plus fort. Pour ceux qui ne savent pas, le mot média vient du mot médium. Le mot média vient du mot médium. Et médium parle aussi d'un intermédiaire, n'est-ce pas, entre les hommes et les esprits, entre les morts et les vivants. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a rien de plus puissant sur la terre qu'un intermédiaire. Vous êtes un être tout entier. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Vous êtes esprit, vous êtes âme et vous êtes corps. Mais la partie intermédiaire entre votre esprit et votre corps, c'est votre âme. Et nous ne sommes pas les gagneurs des corps et des esprits, mais nous sommes les gagneurs d'âme. Lorsque l'homme meurt, la terre, le corps entre la terre où elle a été tirée et l'esprit à Dieu qui l'a envoyé. Mais la partie de toi qui continue le voyage dans l'éternité, dans la lumière ou les ténèbres, c'est ton âme. Voilà pourquoi après être sauvé, ce n'est pas que le développer l'esprit, mais c'est surtout l'âme qui détermine quel genre de croyant tu seras. Voilà pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que l'âme est le médium. L'âme est l'intermédiaire. L'âme est le point de contact. Dieu était sévère avec cela en Israël. Il a dit, lorsque vous allez aller dans la terre promise pour conquérir cette terre, qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un qui pratique les arts de divination. Quelqu'un qui soit un médium. Et même dans un autre verset, il dit, quand il y aura un médium, vous allez le tuer. Donc tout celui qui est médium devait être tué. Tout intermédiaire devait être tué. Parce qu'il n'y a pas puissance sur la terre qu'un intermédiaire. Dis à ton voisin, il n'y a pas plus puissant sur la terre qu'un intermédiaire. Une fois, on était en prière. Une femme donnait un message en langue. Elle commençait à parler en langue. Il y avait un message. Moi, mon don d'interprétation, je ne l'avais pas manifesté ce jour-là. Mais quand elle parlait en langue, un frère qui n'était pas connecté, il a pris le courage, je ne sais pas, un zèle charnel, pour commencer à interpréter la langue que la femme libérait. Dans mon esprit, j'ai su qu'il avait la volonté, mais c'était la chair. Ce n'est pas Dieu qui lui donnait l'interprétation de ce que la femme disait. Je l'ai fait taire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un intermédiaire. Un message peut être vrai. Comment? Un message peut être vrai. Mais pour que le message quitte de la source au sujet, à l'objet,
L'intermédiaire, s'il interprète mal, tout le reste passe mal. S'il interprète bien, tout le reste passe bien. Frère, lorsqu'on parle du mot média, média vient de médium. Et de média, on a le mot médiateur. Celui qui a sauvé le monde, la Bible déclare, il y a un seul Dieu et un seul média. Et un seul média entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, le Logos, la voix, la parole. Parce que Jésus est le plus puissant média du ciel. Tu n'as pas entendu? Si le ciel était un royaume, alors le plus puissant média du ciel s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il est la bonne nouvelle. Il est la parole. Il est l'expression même de la pensée du Père. Jésus est le média. 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 Dis avec moi média. Dis encore média. Dis média. Dis à ton voisin, voisin, fais attention et ne sous-estime pas la puissance d'un média. Une radio faisait en boucle des messages pour pousser à une ethnie pas loin de la RDC ici, pour tuer une autre ethnie. Une radio, une station radio, une seule radio. Et des frères des mêmes sang, parce qu'ils sont de différentes tribus, ont commencé à se tuer, on a commencé à couper la tête des gens, à éventrer des femmes enceintes à cause d'un média. La source veut parler, le sujet veut subir, mais il faut un médium, il faut un média. Évangéliste Christ, si l'Église ne comprend pas la puissance des médias, l'Église passera à côté du plan de Dieu de gagner les âmes aujourd'hui dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que la plus grande persécution de l'Église du temps de la fin ne se fera plus uniquement dans certains pays où on refuse le christianisme. La plus grande persécution de l'Église aujourd'hui en ce temps de la fin se fera dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mort qu'il était, Tibi Joshua est secoué dans sa tombe parce qu'on a fait un documentaire pour parler de son ministère. Aujourd'hui, si on se réveille, on prend un de nous de la francophonie, on fait un documentaire sur lui, ou des frustrés comme avec Absalom qui sont sortis de l'église, sortis du ministère, vont raconter des choses peut-être vraies aussi et des choses fausses ou exagérées. Ils passent à la télévision. Allons-nous toujours apporter notre soutien à ce frère? La question est de savoir aussi, est-ce que le péché est péché lorsqu'on l'a commis ou bien lorsqu'on l'a appris? Ah oui, il faut être aussi intelligent. Est-ce que le péché est péché le jour où on l'a commis ou bien le jour où on l'a appris? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a péché, pourtant il avait péché. Le péché peut être péché maintenant, j'ai péché, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais après 10 ans, le péché sort dans les nouvelles. Ne dis pas que j'ai péché, j'avais péché parce qu'entre 1 an et 10 ans, Dieu m'a pardonné, il m'a lavé, il m'a racheté, il m'a donné une seconde chance. Je vous parle comme prophète. Si l'église de la francophonie n'est pas prête, on va fermer les églises parce qu'on va subir l'influence des médias. Autant que les médias sont des outils puissants pour toucher des milliers, les médias peuvent te faire monter, les médias peuvent te faire tomber. Ceux qui possèdent les médias du monde aujourd'hui décident de l'avenir du monde aujourd'hui. Regardez à la prestation du serment du président Donald Trump. N'ont pas manqué d'y être les propriétaires des grands médias du monde. TikTok, Facebook et les autres. Parce que celui qui a les médias a le monde aujourd'hui. Jésus a été le média de Dieu. Par le média de Dieu, les milliards de chrétiens aujourd'hui font partie des enfants du Père. J'étais allé faire une émission dans une télévision appartenant à un chrétien, à Upen. J'ai fait l'émission
Et quand je parle, le pasteur du propriétaire de la chaîne appelle. Il dit, l'homme qui fait l'émission là, c'est un occultiste. Arrête l'émission. À l'heure de la pause, publicité, on crée une pause, on arrête l'émission, me dit, je dois sortir. Je dis, ah bon? Et le propriétaire m'appelle, débat, tu avais prêché ça, tu es occultiste, tu es magicien. J'ai dit, moi, depuis quand? J'ai dit, c'est pas grave. J'ai seulement appris depuis ce jour-là que quand on te ferme une porte, deviens charpentier. Quand on t'a fermé une porte, deviens charpentier. Va chercher aussi un arbre, coupe l'arbre, prends le bois, va dans l'usine, taille le bois, fais une porte, crée ta porte. Je n'aurais jamais fait Power Channel si on ne m'avait pas fermé la porte de cette télévision. Que Dieu bénisse ceux qui t'ont fermé des portes, parce que toi tu vas créer ta porte et tu feras entrer des gens. Dis amen bien. Je prophétise en cette saison. Partout où on t'a fermé des portes, tu ne regretteras rien. Toi tu n'auras pas une porte, mais toi tu auras un portail. Baisse le son. Dieu ne te donne pas une porte, mais Dieu te donne un portail. On m'a fermé des portes. Aujourd'hui, je suis une porte qui laisse entrer les gens que je vais laisser entrer. Que cela s'attache à toi au nom de... Et je m'étais dit... Relax. Et je m'étais dit, si je n'ai pas un média puissant, personne ne saura que je suis un vrai. Personne ne m'écoutera. Et les plus grandes attaques de mon ministère que j'ai eues, je les ai eues par les médias. Où tu verras même des gens à qui Dieu a dit, Joël Francis, c'est un homme de Dieu. On l'envoie un lien. Il regarde le lien. Et il dit, je prends un peu du recul. J'ai besoin de demander à Dieu, entre nous, entre l'Esprit du Seigneur qui t'a parlé sur un homme de Dieu et YouTube qui te témoigne sur un homme de Dieu, quelle est la voix la plus crédible? Le Saint-Esprit est le média de Jésus parmi nous. Laisse-moi te dire, YouTube n'est pas le Saint-Esprit. Facebook n'est pas le jugement dernier. TikTok n'est pas le juge éternel. N'écoute pas ce que les médias disent sur quelqu'un. Écoute ce que Dieu dit sur quelqu'un. Quelqu'un m'a posé la question, oh prophète, cette servante de Dieu là qui chante, voilà, on parlait en elle en bien, maintenant la critique partout. J'ai dit frère, ce que moi je sais faire, avec tout ce que j'ai subi aujourd'hui, je sais me mettre à genoux. Je ne sais pas, elle peut être de Dieu, elle peut avoir tort, elle peut avoir raison. Chrétien de la francophonie, arrêtez de... Et puis, écoute-moi, si tu n'as pas une discipline des réseaux sociaux, ta vie sera semblable à une poubelle qui ramasse tout sur tout le monde. Et je me réveille comme ça, mon nom est sur tous les réseaux sociaux. Et des gens qui croyaient en toi se retirent parce que on a dit sur Internet la puissance des médias. Voilà pourquoi nous allons mettre Power Channel sur Canal+, sur plusieurs satellites, grande chaîne de télévision en Europe, dans le monde, dans les pays d'Arabes. Nous allons le faire. Je dis, nous allons le faire. Nous allons prendre les réseaux sociaux. Ton amen ne m'arrange pas. Nous allons prendre les médias. Parce qu'il y a au-delà d'un marketing pour tes produits, au-delà d'un bon temps que tu passes en exposant ta vie de famille, nous sommes en guerre entre les ténèbres et la lumière. Et tu ne peux pas, je parle avec un de mes fils, je dis, pourquoi toi tu ne poses pas les choses de l'église? Oh non, daddy, dans ma communauté, mes enfants, ma communauté, hein? Et quoi? Et on est laïque ou bien comment? Et voilà, il y a un mélange de religion, je ne vais pas les blesser. J'ai dit, ah bon? Quand un apostolos allait conquérir, même son navire s'appelait apostolos. En ces derniers temps, tu ne peux pas être un chrétien. Non, moi j'ai une vie de travail, j'ai une vie à l'église. Non, ma vie en tout temps doit refléter Jésus-Christ, ses valeurs,
ces principes partout où je suis. Il n'y a pas de zone tampon, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es chaud, soit tu es froid, mais si tu es tiède, tu seras vomi par le Seigneur. Dis à ton voisin, chrétien est radical. Non, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Donne high five à 5 personnes, dis chrétien radical, chrétien radical. Dis à ton voisin, chrétien est radical. Dis à ton voisin, chrétien radical, chrétien radical. Non, 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 va toucher 10 personnes, dis chrétien est radical. Naza ya Yesu bipai nyonso. Tango nyonso. Naza mwana nzambe bipai nyonso. Même si je ne dis pas Jésus de ma bouche, mais on doit avoir Jésus dans mes paroles, Jésus dans mon attitude, Jésus dans mes réactions. Dis avec moi chrétien ou rien. Dis encore chrétien ou rien. Est-ce que vous savez actuellement en Algérie, on a relâché une loi, toutes les églises protestantes ont fermé. Est-ce que vous le savez? Quand vous priez librement ici, il y a des gens qui payent du prix de leur sang pour vivre leur christianisme. La Bible que tu tiens ici, il y a d'autres qui doivent se partager la Bible en secret pour lire quelques versets dans les catacombes pour vivre le christianisme. Et nous aujourd'hui, on te dit ouvre la Bible, tu ne l'ouvres qu'à l'église. Tu as Bible dans le téléphone, 50 versions, 5 Bibles dans la maison, et celle qu'on t'a donné le jour du mariage, mais tu ne l'ouvres pas. Tu n'es pas chrétien. À nous qu'associer, à nous qu'à des fondements. On n'est pas ici que pour prier. On est ici pour ressembler à Jésus. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. Dis à ton voisin chrétien, hein, ou rien. Si je suis chrétien, partout où je suis, je dois montrer, même sur Instagram, que je suis chrétien. Je n'ai fait que commencer. Dis à ton voisin, chrétien ou rien. Change de voisin, dis voisin, voisin. Chrétien ou rien. En tout lieu, en tout temps, enfant de Dieu. Veuillez vous asseoir. J'enseigne. Je vais bientôt chuter. Malcolm X disait en son temps, les médias sont l'entité la plus puissante au monde. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de rendre coupables les innocents. Aujourd'hui, par les médias, on peut rendre le coupable innocent et l'innocent coupable. Paul Lombard a dit ceci, les médias donnent à voir, pas réfléchir, encore moins à comprendre, l'image ment et elle isole. Une seule image, on ne comprend pas ce qu'on a voulu dire dessus, on l'interprète comme on a voulu. Combien de fois n'avons-nous pas ici été là pour rentrer sur Internet et dire on a coupé une partie de mon message et on l'a sorti du contexte. Pourquoi? On peut isoler une image et la faire dire ce qu'on n'a pas voulu dire au préalable. L'art de la manipulation. Les statistiques de 2024 disent ceci. Si les nations ont des démographies, aujourd'hui, le monde a à peu près 8 milliards d'habitants, n'est-ce pas? La RDC combien? À peu près? À peu près 100 millions. Kinshasa? Pardon? En moyenne, 15 millions? 17 millions. Si les villes et les nations ont des démographies, on va faire un petit jeu ici. Si les réseaux sociaux devaient être comparés à des nations en démographie, la première nation serait Facebook, avec 3 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 3 millions d'habitants. Dans la nation qu'on appelle Facebook, il y a 3 millions d'habitants. Il y a 3 milliards d'habitants. Dans la nation qu'on appelle Facebook, cette nation Facebook a 3 milliards d'habitants. En d'autres termes,
Mark Zuckerberg est le président de la République de Facebook, de Meta. Il a dans sa nation 3 milliards de personnes. Le jour où Facebook a bugué, tout le monde a commencé à crier. Et on a dû crier à notre président pour qu'on nous remette l'électricité. Car Facebook avait bugué. Deuxième nation serait YouTube. 2,5 milliards d'habitants, d'utilisateurs. Troisièmement, WhatsApp, 2 milliards. Instagram, 2 milliards. TikTok. Regardez, les Quinois sont contents. 1,5 milliard. Quelqu'un me suit? Maintenant, la Chine vient après. 1,5 milliard. WeChat, 1,3 milliard. L'Inde, 1,3 milliard. Messenger, 97. 969 millions. Telegram, 800 millions. Douyin, 752 millions. Snapchat, 750 millions. Et les USA, 329 millions d'habitants. En d'autres termes, en termes de démographie, il y a autant d'habitants sur les réseaux sociaux qu'il y en a dans des nations. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations », il ne pense pas qu'à la Chine. Il pense à YouTube, il pense à Facebook, il pense à Snapchat, il pense à Instagram, il pense à Messenger. En ces derniers jours, tous les moyens sont bons. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prêche ta parole, que l'occasion soit favorable ou non. 2025 est à la suite. Chaque chrétien de la porte des cieux, de manière agressive, parlait de Jésus. Fais des appels au salut. Dites à Jésus, dites au monde qu'il revient. Dites au monde que Dieu les aime. Dites amen bien. Surtout ceux de la porte des cieux. Je t'ai sur WhatsApp. Je t'interpelle au bureau. Oh, c'est ma vie privée. Tu n'as plus de vie privée ici. Toujours des blagues sur les snaps, sur le WhatsApp, toutes des blagues et des blagues. Qui édifient qui? Toujours qu'on a la vie, non, pas si. Que les gens qui se réveillent le matin mangent la manne. Que les gens qui se réveillent le matin lisent des paroles encourageantes de ton statut. Dis avec moi les réseaux sociaux. Et ce que vous ne savez pas, je veux clôturer ici, parce qu'on doit prier. C'était juste quelques pensées que je vais libérer ce soir pour attirer votre attention à la prière. Le monde des médias est un monde bizarre. Premièrement, vous devez savoir ceci. Pour ceux qui ne le savent pas, l'électricité, comme à l'époque les télégrammes, et l'énergie Internet ne passent pas que dans les airs. Nous sommes sur la terre, entourés des mers, des grandes étendues comme les océans. Est-ce que vous savez que 340 câbles engloutissent 99% du trafic transcontinental? Internet ne passe pas que dans les airs. Internet passe par la mer. On a un problème avec le Rwanda, ça fait quelques années, où on parlait des câbles, n'est-ce pas? Parce que par les câbles, on peut prendre des informations. Car Internet passe aussi sur le plan sous-marin. En d'autres termes, Internet que tu as ne passe pas que sur la terre ou dans l'espace. Internet passe sous la mer. Et dans la spiritualité des eaux, vous le savez dans les Écritures, qu'il existe des créatures qu'il y a dans... Il y a des créatures et des habitants qu'il y a dans la mer. Apocalypse. Il y a des habitants, il y a des espèces de vie et des espèces d'esprit dont on parle même comme étant le Léviathan, qui est l'esprit ou le monstre qu'il y a dans la mer. S'il est vrai que les sirènes sont dans la mer, s'il est vrai que les esprits ayant un monde sous-marin, croyez-moi, Internet qui passe sous la mer devait être certainement sous l'influence des esprits des eaux. Donc croire que tu viens sur Internet pour montrer tes cuisses, sur Facebook, pour montrer tes formes, et croire que c'est un acte isolé dans l'univers, tu te trompes. Internet n'est pas ta famille. Facebook n'est pas ton église. Il y a des esprits dans les réseaux sociaux.
Il y a des esprits sur Internet. Il y a des esprits à la télévision. Autant que la mer est envahie, l'espace est envahi. On a lu ici, n'est-ce pas, avec vous? Il y a une puissance qui agit dans les airs, dans les cieux inférieurs, dans le royaume de l'air, dans l'espace, dans les milieux aériens. Il y a un prince. Les principautés ne dominent pas que dans les sphères, parce qu'il y a des principautés, même dans les 7 sphères. Il y a aussi des principautés dans les régions. Et croyez-moi, Internet et la télévision sont sous l'emprise de 2 grands esprits. Cet esprit qu'il y a dans les airs et cet esprit qu'il y a dans la mer. Voilà pourquoi je crois que tout le monde peut avoir son réseau social. Mais je crois qu'il faut commencer à prier des fois avant de poster. Des fois, le Saint-Esprit te dira, ne poste pas tes enfants. Les temps sont mauvais, c'est une mauvaise période. Avant, tu pouvais le faire, mais maintenant, ne mets pas tes enfants. Maintenant, ne mets pas ta femme. Les gens ont tellement... On est dans un monde où tout doit être vu. Tout doit être montré. Tout doit être exposé. Excusez-moi, on n'expose pas tout et surtout pas tout à tout moment. Parce qu'il y a des saisons où nous tous nous savons que nous sommes faibles spirituellement. Par les médias, tu peux monter. Par les médias, tu peux tomber. Par les médias, tu peux être restauré. Par les médias, tu peux être envoûté. À tous ceux qui voient des visions, à tous ceux qui sont prophètes et qui ont décidé de mettre leur ministère sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais vous le savez, vous et moi, il y a des pressions que l'on ressent après ça, qu'on ne peut pas expliquer, qui ne viennent pas surtout de l'environnement où on est. Tu fais un service, quelqu'un en Haïti est délivré, l'esprit de leur montagne sort de son corps. Et tu crois que l'esprit va te laisser tranquille? Il va venir s'en prendre à toi ici en RDC. Être prophète de Facebook ne fait pas de toi forcément un prophète de la nation. On peut voir des choses sur les nations, mais voir ne te donne pas la légitimité d'aller poster. Je dormais à 4 heures, Jésus m'est apparu. Il m'a montré un esprit qui a dans la forêt des Manzangungu. Avoir vu ne te donne pas le droit de l'exposer. Parce que est-ce que tu as le pouvoir, l'ossature, l'autorité pour résister devant cet esprit? Frère, faites attention aux médiums, aux médias et aux intermédiaires. Acclame, je vais clôturer ici. Trois grandes instructions. Premièrement, soyez dans tous les réseaux sociaux, si vous le pouvez. Si le temps ne vous permet pas, trouvez des gens qui vont gérer certains réseaux sociaux et qui vont traduire ou matérialiser ce que vous voulez partager. Mais s'il vous plaît, soyez dans les réseaux sociaux. Parce qu'en tant que chrétiens, ce sont des nations où il y a des millions et des milliards d'individus potentiels capables de donner leur vie à Jésus si tu interviens. Deuxième instruction. Apprenez à mêler l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, tu as le droit de partager ta vie. Personne ne t'interdit cela. Tu as le droit de partager ta joie. Mais sache que même quand tu présentes ce qui est de toi, fais-le avec l'intention de trouver un prétexte pour attirer les regards des gens sur ce que tu veux leur présenter au véritable. Si c'est ta vie de famille, comment tu joues avec ta femme, tu manges avec ta femme, danses avec ta femme, sache que tu dois le faire. Pas pour montrer combien c'est fun, mais pour montrer comment Jésus-Christ est capable de donner une vie harmonieuse dans le foyer. Quelqu'un me comprend? Si tu montres comment tu fais du sport, tu montres le sport comment tu fais, tu peux le faire. Mais n'oublie pas de montrer combien Paul a pu encourager l'exercice physique à Timothée et combien la discipline spirituelle est aussi plus importante que celle qui est corporelle. Quelqu'un m'entend? Si tu postes combien tu es belle, comment tu t'habilles, n'oublie pas de montrer aux gens que le premier habilleur, c'est Dieu. Parce que quand Adam et Ève étaient nus, c'est Dieu qui a trouvé
par l'animal qui a été tué, une peau nécessaire pour utiliser comme tissu afin de créer à l'homme le premier vêtement qu'il avait dans le jardin d'Éden. Dis à ton voisin, Dieu est le premier habilleur. Dis à ton voisin, l'animal avait souffert. Dieu a habillé Adam et Ève. Dis Amen très fort là où tu es. Dis Amen très fort là où tu es. Dis Amen très fort là où tu es. Fais ce que tu fais, mais ne le fais pas pour but seulement de montrer ce que tu as, ce que tu es, ce que tu produis, ce que tu vends comme service. Utilise tout comme un prétexte afin qu'à la fin, tu donnes une flèche qui va diriger les gens à savoir que derrière ton succès, il y a un qui s'appelle Jésus-Christ. Derrière ton élévation, il y a un qui s'appelle Jésus-Christ. Derrière les voitures que tu vends, il y a un qui fait prospérer qui s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre économique doit devenir évangélique. Aujourd'hui, notre esthétique doit devenir évangélique. Aujourd'hui, notre analytique doit devenir évangélique. Notre politique doit devenir évangélique. Dis à ton voisin, tout ce que tu as et tout ce que tu es doit devenir évangélique. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, dit Jésus, Jésus, Jésus. Troisième recommandation. Présente maintenant Jésus. Je me suis repenti. Je croyais bien faire, j'étais honnête dans ma démarche, mais c'est avec le temps que j'ai réalisé que j'ai toujours parlé de Jésus, mais je ne parlais pas de lui autant que je devrais parler de lui. Et j'ai décidé, puisque les apôtres et les prophètes posent les fondations sur celui qui est la pierre angulaire, Jésus, il est plus que temps en tant que chrétien, que tu sois prophète, que tu opères dans des dimensions extraordinaires, il y a un qu'on doit présenter clairement, sans qu'il ne soit voilé par quoi que ce soit de nous. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Porte des cieux, nous entrons dans une nouvelle ère. Porte des cieux, à tous mes fils et filles spirituels du monde entier, autant que tu as béni notre famille spirituelle avec autant de grâce et de particularité, un seul doit être vu. Un seul doit être célèbre. Un seul doit être honoré, vénéré, glorifié. Il s'appelle Jésus. En ces temps de la fin, utilisons les médias pour parler de Jésus. Dernière recommandation. Ayez, s'il vous plaît, du discernement. Ayez, s'il vous plaît, du discernement. Les esprits des eaux sont des esprits très manipulateurs. L'esprit qui mène plusieurs à la rébellion sont des esprits très manipulateurs. On a eu des combats, Pasteur Dani, d'autres combats vont encore venir. Mais que Dieu nous donne une armée qui est capable d'écouter Dieu avant d'écouter Internet. Si tu es prophète, ça va arriver. Malheur à vous si on ne dit que des bonnes choses vous concernant. Mais heureux serez-vous lorsqu'on dira ceci, cela. C'est ce qu'on a fait à vos pères les prophètes. Les vrais prophètes n'ont pas de bonne réputation. Je suis désolé. Ceux de la francophonie qui attendent que ma réputation soit bonne tous les jours, vous vous trompez de Joël Francis. Tout vrai prophète, comme Jésus le prophète, puissant parole et en œuvre, on aura toujours quelque part où on attribuera les œuvres de l'esprit à Satan. Et nous sommes prêts pour la persécution. Tu n'as pas acclamé là où tu es. Nous sommes prêts. Et moi, avec tout ce que j'ai traversé, je suis prêt pour la persécution pour Jésus. Je suis prêt pour la persécution. Prêt. Ayez du discernement. On va salir des gens qui n'ont rien fait. On va blanchir des gens qui ont tout fait. Ceux qui ont fait mal, ils vont se victimiser comme s'ils étaient des victimes. Et ceux qui n'ont rien fait, c'est eux qu'on va traiter comme des bourreaux. S'il vous plaît, Église de Jésus-Christ de la francophonie, ayez du discernement.
Les temps dans lesquels on va entrer sont des temps difficiles pour le monde. Des attaques comme des vagues noires remplies d'eau ténébreuse vont s'abattre sur les nations et vont éclabousser sur l'Église. Il faut que les chrétiens soient sensibles avec les médias actuellement. Voilà pourquoi, quand Goliath parle, nous aussi, on doit parler. Tu n'as pas dit Amen. Quand Goliath parle, on ne se tait pas. Quand Goliath parle, on parle. Quand on attaque votre pasteur, faites des vidéos, défendez votre pasteur. Dis Amen là où tu es. Quand on attaque ton église, lève-toi, défends ton église. Quand Papa Soumbela nous racontait l'histoire d'un pasteur qui prêchait et puis un voyou a quitté les rangées, il est venu, il est monté, il a pris la cravate du pasteur, il a étranglé le pasteur. Et le pasteur était comme ça. Jésus, Seigneur, Jésus. Pendant ce temps-là, le frère disait, Nzambe, Bikisa Mosalinayo. Seigneur, et ton serviteur Yahweh, Papa Yahweh Yangabita, Shinde, Nzambe, Yangabita, sauve ton serviteur. Non, nous sommes dans la génération, il faut l'esprit de Pierre. Tu touches à mon père, je te touche. Touche pas à mon église. Oh, tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, touche pas à mon église, touche pas à mon pasteur, touche pas à mon frère. Hey, est-ce que mes fils et filles spirituels sont là? Dans notre famille, on est comme ça. Tu touches un de nous, tu nous auras tous sur ta tête. Dis à tes voisins, dans notre famille, tu touches un, tu touches tout le monde. On ose toucher un Maki, même s'il a tort, vous allez nous voir. On va s'expliquer avec lui en secret, mais en public, on va le laver, on va le crédibiliser, on va le protéger. Vous savez, quand un prophète prêche, on ne le comprend pas du coup. Le prophète Joël et tout ce qu'il connaît comme révélation, il ne prêche pas autre chose que ça. Je prêche parce que je suis prophète. Je vois ce qui arrive. Je vois ce qui arrive. Il y a des combats qui vont s'abattre sur plusieurs serviteurs de Dieu, même dans la francophonie. Mais quand ça va arriver sur eux, on doit s'élever et dire, il est notre apôtre, il est notre prophète, c'est une église sœur. Ils ne sont toujours pas d'accord avec nous, mais leur combat, c'est notre combat. Parce que lorsque un souffre, tout souffre avec lui. Lorsque un se réjouit, tout se réjouit avec lui. On ne doit plus laisser dans ces quinquennats qui s'ouvrent, un seul de pleurer seul, comme s'il n'avait personne dans le corps. Il n'y a pas que des dénominations ici. Il n'y a pas que des communautés ici. Il y a Christ, son corps, beaucoup de membres. On ne croit peut-être pas aux mêmes choses, on n'a pas peut-être la même ligne doctrinale, mais si c'est mon frère, c'est mon frère. Si c'est ma soeur, c'est ma soeur. Tu touches un chrétien, on est sur toi. Tu touches un enfant de Dieu, on est sur toi. Dis Amen très fort. Cette histoire d'être à côté et contempler la peine de l'autre, c'est fini. C'est fini. Tu touches l'un, tu nous touches, nous tous. Voilà pourquoi on doit envahir les médias, avoir des médias très suivis, avoir des médias où on parle, comment s'appelle-t-il? Japhet Nsamba. Oui. On peut ne pas aimer sa manière de faire ses Photoshop et de mettre ses titres. Pasteur Faye était là plusieurs fois, je le dis, pas ses titres, pas ses titres. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais parlé. Il ne connaît même pas ma voix, je n'ai jamais parlé avec lui. J'ai dit, Pasteur Faye, qu'il dose, pardon. Ça fait trop show-off. J'étais dans cette époque-là, je ne suis plus dans cette époque-là. On est dans la saison de bâti qui dose un peu, qui met de l'eau dans le vin. Mais combien de gens me connaissent par lui? Écoutez-moi, il n'est pas d'ici, hein? Et si j'ai ici 15 Japhet Samba, mon ministère ira plus loin que là où il est aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Là où tu es, je ne t'ai jamais vu. Peu importe la forme, ce que tu fais a permis à ce que je fais et je dis d'être entendu. On acclame très fort pour son ministère. Ainsi a parlé l'Éternel. Envoyez des apôtres dans les médias. Envoyez un peuple apostolique dans les médias. À partir d'aujourd'hui, tous mes réseaux sociaux sont à la disposition du Saint-Esprit.
Alice Bailey a rêvé d'un monde par des esprits démoniaques. Un monde qui est devenu tel qu'elle avait rêvé. Les églises évangéliques ont rêvé 25 ans. L'église a évolué, mais elle a été touchée par beaucoup d'influences négatives aujourd'hui. Nous sommes une nouvelle génération qui se lève. On doit penser à la nouvelle église et voir comment faire taire la voix de Alice Bailey, faire taire la voix des faux médiums et aujourd'hui utiliser tous les médiums possibles afin de faire entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, vécu 40 jours avec ses apôtres. Il est monté à la gloire, assis à la droite du Père. Et Jésus revient bientôt reprendre son église au son de la trompette, à la voix de l'archange. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous les vivants, nous serons transformés pour être avec Jésus dans les airs. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.